L'arbre de la vie. Mes enfants bien-aimés, je suis Jésus, votre justification et votre intermédiaire auprès du Père. Comme je voudrais vous faire comprendre, à vous qui êtes ici réunis en prière, la nécessité de la réparation et l'utilité de vous unir à moi pour obtenir le pardon de vos péchés et de l'iniquité qui déferle dans le monde. Beaucoup d'âmes se trouvent comme au bord d'un précipice, dont votre aide peut les éloigner. Beaucoup d'hommes, pareils à des aveugles, avancent à tâtons dans le noir. Ils ne savent où se diriger et marchent le long de sentiers défendus. Vous, de votre côté, vous vous comportez un peu comme Pierre, qui, me voyant endormi dans sa barque, craignait qu'elle ne sombrât, entraînée par les lames. Vous aussi, devant le mal qui s'étend, vous demandez « Où irons-nous finir ?» Moi, je suis ici pour vous dire « Secouez-vous, augmentez votre foi, tendez la main à ceux qui sont dans le danger. » Si vous considérez les événements d'un point de vue humain, il est logique que la confiance puisse disparaître. Si vous deviez compter uniquement sur vos forces, vous ne pourriez faire que bien peu, étant donné que la valeur de vos œuvres est fort limitée. En effet, même si vous mettiez ensemble les bonnes œuvres de tous les temps, les souffrances et les supplices subis par les martyrs de tout temps, et les larmes de toute créature, vous auriez une offrande qui, si grande qu'elle puisse vous paraître, ne servirait même pas à effacer une faute vénielle. Le péché est une offense faite à la majesté divine, offense qu'aucun homme ni même les anges ne pourraient jamais effacer. C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu seulement qui peut pardonner le péché, car l'offense qui lui est portée est en elle-même irréparable. Voilà ce dont je veux vous convaincre. Moi, le Fils de Dieu, je me suis chargé du poids immense des péchés de tous les hommes, et pour tous et pour chacun, j'ai donné réparation au Père. J'ai expié l'orgueil en m'humiliant, j'ai expié la désobéissance en obéissant, j'ai expié l'impureté en acceptant que mes membres fussent torturés. Au désir effréné de biens terrestres, j'ai opposé ma pauvreté, à la soif de pouvoir, ma soumission à deux créatures, et à l'autorité de mon temps, bien qu'en qualité de fils de Dieu, je n'y fusse pas tenu. Au vice des hommes, j'ai répondu par la pratique de toutes les vertus, afin qu'en moi tout le monde trouve un modèle qui contredit les instincts, les passions et la mentalité du monde. C'est tout cela que je vous ai offert durant ma vie publique, et ce que je vous offre continuellement. Je tends la main à tous, je frappe à la porte de tous les cœurs. Moi, je suis le salut. Celui qui croit à ma parole et la pratique est parfait. Celui qui, ayant entendu ma parole, ne la met pas en pratique, fait comme celui qui, s'étant regardé dans un miroir et voyant son visage malpropre, ne prend pas la peine de se laver. Mes enfants, je veux que vous vous rendiez compte chaque jour de votre incapacité à monter, à gagner des mérites pour le ciel, à vous sauver. Vous devez être comme des branches greffées sur l'arbre de la vie. Vous devez être comme ces corps qui, inertes par eux-mêmes, vivent grâce à la force vitale qui circule dans leurs membres. Ce qui est vrai pour vous l'est pour tous les hommes. Certains croient pouvoir se passer d'un intermédiaire et s'adresser à Dieu directement. D'autres croient tout bonnement qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils pensent agir honnêtement même lorsqu'ils n'obéissent pas à la loi que j'ai gravée dans le cœur des hommes. Non, mes enfants, moi je suis la voie établie par le Père, et de même que vous ne pouvez parvenir à un endroit déterminé si ce n'est qu'en parcourant la route qui vous y conduit. De même on ne parvient pas au ciel, sinon par cette grande route que je suis moi-même, je suis la voie, le maître, la vérité, le Verbe de Dieu. Moi, je suis celui qui est, je suis la sève qui vivifie l'Église, laquelle s'identifie à moi. Lorsque vous croyez avoir accompli de grandes choses et que vous pensez vous placer avant les autres, répétez-vous à vous-même « Moi, je suis un rien ». Lorsqu'en songeant à votre nullité, vous êtes assailli par l'effroi, dites-vous « Moi, je peux tout en celui auquel je suis uni par la grâce de Dieu et en qui réside mon salut ». Lorsque découragé par le mal qui vous entoure, vous êtes tenté d'appeler du ciel un châtiment quelconque afin qu'il change les hommes, dites « Jésus miséricordieux, j'ai confiance en ta grande miséricorde que j'implore sur tous. » Je suis près de vous, mes enfants, à tout instant.
En même temps que vos péchés, pleurez et détestez ceux du monde entier. Moi, je serai toujours et pour tous l'intermédiaire et le justificateur auprès du Père. Je vous bénis, mes enfants, et je vous attends toujours. De vous, je reçois consolation. Formez partout des cénacles et diffusez l'image de ma face. Jésus, votre vie, vous donne grâce et amour.